Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, ça pète la forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est quoi la crypto-monnaie et les erreurs que vous ne devez pas commettre dans la crypto-monnaie. Sinon, vous allez payer le prix fort. Donc les amis, il y a de cela quelques temps, de ça quelques, je dirais 6 mois, 1 an, bon disons 1 an environ, bon depuis le confinement en fait, on a beaucoup entendu parler des crypto-monnaies. Le Bitcoin par-ci, Ethereum par-là, Dogecoin ici. On a beaucoup entendu parler de crypto-monnaies. Et j'ai vu beaucoup de personnes se lancer dans les crypto-monnaies sans même savoir c'est quoi la crypto-monnaie ou bien sans avoir des informations poussées sur le sujet. Et c'est très dangereux de se lancer dans une aventure pareille sans avoir des informations sur le sujet, parce qu'il est toujours mieux de maîtriser un business avant d'investir à l'intérieur. N'allez pas jeter de l'argent par les fenêtres parce que peut-être votre voisin ou bien votre ami a investi dans le Bitcoin, vous aussi voulez investir dans le Bitcoin. C'est une activité très dangereuse que vous devez maîtriser avant de vous lancer à l'intérieur. C'est un peu ça que nous allons voir dans cette vidéo. C'est quoi le Bitcoin? Quelles sont les différentes erreurs que vous ne devez pas commettre dans le Bitcoin et tout. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner car on fait quotidiennement des vidéos sur le Making Money Online, des vidéos sur des activités en ligne. Comment est-ce que vous-même pouvez faire pour démarrer et maintenir une activité en ligne? Comment par exemple investir sur la crypto-monnaie? Donc c'est ce que nous faisons quotidiennement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve pour le sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, c'est quoi la crypto-monnaie? Pour vous expliquer ce mot, je vais le diviser en deux mots, donc à savoir crypto et monnaie. Maintenant, c'est quoi crypto? Donc crypto peut venir du verbe crypter, donc qui signifie en fait chiffrer ou bien protéger une information. Et maintenant, quand on associe cela à monnaie, ça fait une monnaie chiffrée, ça fait une monnaie protégée, une monnaie sécurisée. Et dans le jargon des crypto-monnaies, on appelle cela une monnaie décentralisée. Donc la protection en fait est assurée par la décentralisation de la monnaie. Donc il ne s'agit plus en fait d'une monnaie centralisée comme par exemple l'euro, le dollar et autres, mais une monnaie décentralisée, sécurisée en fait par un cœur de réseau. Maintenant, c'est quoi concrètement la crypto-monnaie? Est-ce qu'on peut toucher la crypto-monnaie? Est-ce qu'on peut prendre la crypto-monnaie? Est-ce qu'on peut un jour, par exemple comme le dollar, comme l'euro, toucher la crypto-monnaie? La réponse est non. On ne peut pas toucher la crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'est pas palpable comme du dollar ou bien de l'or ou bien du diamant et tout. Donc la crypto-monnaie reste virtuelle. C'est une monnaie qui est virtuelle, mais elle tend à avoir les mêmes fonctions qu'une monnaie centralisée. Elle permet d'assurer l'échange entre deux entités, mais sans intermédiaire. Parce qu'actuellement, il nous faut par exemple une banque pour pouvoir émettre de l'argent, pour pouvoir effectuer des transactions et tout. Il nous faut une banque qui va produire des billets et tout. Par contre, ici dans la crypto-monnaie, il n'y a pas d'instance centrale. Et maintenant, la crypto-monnaie fonctionne sur ce qu'on appelle blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est simplement un ensemble d'ordinateurs ou bien de téléphones qui sont connectés entre eux et qui permettent d'assurer la sécurité et le fonctionnement du réseau. Par exemple, lorsque vous allez vouloir acheter un bien avec de la crypto-monnaie ou bien lorsque vous allez vouloir transférer de la crypto-monnaie à quelqu'un, cela sera assuré par la blockchain. Les différentes transactions seront assurées par la blockchain et cela sera enregistré dans un registre, dans un grand livre, dans un grand registre en fait, et qui sera consultable par tout le monde. Donc tout le monde peut consulter les différentes transactions dans la blockchain. C'est vraiment transparent et indépendant. C'est un peu ça le principe de fonctionnement de la crypto-monnaie et de la blockchain. Maintenant, qui crée des crypto-monnaies? Qui peut se lever et créer une crypto-monnaie? En fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde, même vous pouvez le faire. Vous pouvez vous lever aujourd'hui et créer votre propre crypto-monnaie en moins de 24 heures. Maintenant, vous l'avez sans doute remarqué, le problème n'est pas de créer la crypto-monnaie, mais le problème est de savoir à quoi va servir la crypto-monnaie que vous avez créée. Donc, vous avez créé la crypto-monnaie à quel but? C'est quoi le but derrière la crypto-monnaie? Donc, à chaque crypto-monnaie est associé un projet. Derrière toutes les crypto-monnaies, il y a un projet, ou du moins, il doit y avoir un projet bien fondé, un projet qui puisse apporter une valeur ajoutée. Par exemple, le Bitcoin est venu avec le projet de décentraliser toutes les banques, décentraliser les banques et effectuer les transactions bancaires à des coûts extrêmement bas. Donc maintenant avec le Bitcoin ici, quand vous vouliez par exemple transférer de l'argent en Chine étant peut-être au nord, avec le Bitcoin vous allez pouvoir effectuer les mêmes transferts mais à des coûts extrêmement réduits. Donc ça c'est par exemple un projet derrière une crypto-monnaie. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont basées sur le même projet, c'est-à-dire
effectuer des transferts d'argent à des coûts extrêmement bas. Donc, il y a beaucoup de projets de crypto-monnaies qui se sont lancés derrière ce projet-là. Maintenant, il y a d'autres projets de crypto-monnaies qui sont basés sur l'agriculture. Il y a des projets de crypto-monnaies basés sur la conquête de l'espace. Il y a des crypto-monnaies basées sur l'exploitation des ondes radio. Donc, il y a vraiment tout genre de projets derrière les crypto-monnaies. Donc, si vous avez un projet assez intéressant, vous pouvez créer vous-même votre propre monnaie et associer cela à votre projet. Si votre projet fonctionne bien, votre crypto-monnaie prendra de la valeur. Si vous suivez un peu l'actualité africaine, il y a un musicien américain, donc Akon, d'origine sénégalaise, qui a décidé de lancer, de créer en fait la Akon City, qui est en fait une superbe ville qui sera lancée au Sénégal. Et cette ville-là utilisera comme crypto-monnaie le Akon. Je pense que c'est Akon ou bien Akon Coin, donc c'est un truc comme ça, Akon. Vous pouvez avoir un projet et à votre projet vous associez donc une crypto-monnaie. Maintenant, vous qui ne voulez pas par exemple créer un projet, aller créer une crypto-monnaie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez participer à des projets, participer par exemple au projet du Bitcoin ou bien au projet de l'Ethereum, du Trunks, de l'ADA, etc. Donc, vous pouvez choisir un projet particulier et participer à ce projet en achetant des coins. Parce que quand vous achetez des coins, en fait, ça permet à l'entreprise mère de pouvoir développer son projet, de pouvoir développer l'idée qui est derrière. Et bien sûr, quand vous achetez de la crypto-monnaie, vous spéculez en fait. Vous espérez que la crypto-monnaie va prendre de la valeur dans quelques jours, mais dans quelques années, ou bien que son projet en fait sera validé, va grandir dans quelques années et que la crypto-monnaie que vous avez achetée va avoir une valeur, disons, supérieur au prix d'achat que vous avez pris, quoi. Donc, supposons par exemple que Akon lance sa crypto-monnaie et que vous achetez cela. Donc, un Akon vaut par exemple, disons, 10 centimes. Vous achetez pour 1000 € et dans 5 ans ou bien dans 10 ans, lorsque la ville en fait est opérationnelle, vous voyez que la valeur de Akon qui était 10 centimes maintenant vaut un truc comme 100 $ ou bien 200 $. Vous voyez que ça vous fait une bonne plus-value, quoi. Et maintenant, il n'y a pas que des bons côtés. Malheureusement, il y a des projets qui échouent. Il y a des projets qui ne sont pas validés, il y a des projets qui n'aboutissent jamais et la crypto-monnaie meurt avec. Par exemple, le Bitcoin aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que le Bitcoin est garanti à 100% qu'il va survivre. Il y a beaucoup de problèmes derrière le Bitcoin, il y a beaucoup de problèmes en fait derrière la crypto-monnaie. C'est vrai quand même le Bitcoin est déjà assez mature, quoi. Mais c'est pas sûr à 100% que le Bitcoin va vivre parce qu'il y a les banques centrales qui refusent, il y a des pays qui sont en train de bloquer en fait la crypto-monnaie, il y a des pays qui bloquent le Bitcoin, etc. Donc, c'est pas sûr à 100% que le projet va vivre. Donc, c'est un peu ça. Il y a des projets qui ne vont pas vivre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas aller dans le même sens que disons que certaines entreprises, quoi, certaines instances politiques, mais certains pays, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas sûr à 100% que toutes les crypto-monnaies vont exploser ou bien toutes les crypto-monnaies vont survivre ou bien toutes les crypto-monnaies seront intéressantes. Donc, c'est pas toujours sûr. Évitez les gens qui vont vous dire que venez investir dans la crypto-monnaie et vous serez sûr de gagner à 100%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des investissements à 100%. Donc, quand vous investissez ou bien quand vous achetez des crypto-monnaies, premièrement, vous devez penser au projet. Erreur numéro 1 à ne pas commettre. Vous devez toujours penser au projet derrière la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Est-ce que le projet derrière la crypto-monnaie que vous voulez acheter est faisable? Si oui, comment? Donc, il faut toujours se poser des questions sur le projet caché derrière une crypto-monnaie. Si une crypto-monnaie n'a pas de projet associé, c'est que c'est simplement un jeu. C'est qu'il s'agit simplement d'un jeu que vous allez jouer et tout. Ce n'est pas conseillé d'acheter des crypto-monnaies qui n'ont pas de projet vraiment bien établi derrière. Erreur numéro 2, la crypto-monnaie n'est pas que du Bitcoin ou de l'Ethereum. Il y a beaucoup de projets plus intéressants que le Bitcoin et l'Ethereum qui sont dehors. Donc, allez-y faire de bonnes recherches pour trouver le meilleur projet ou bien la meilleure crypto-monnaie à investir. Il y a des crypto-monnaies qui valent moins de 10 $ et qui sont très intéressantes. Vous pouvez vous concentrer sur ces différentes crypto-monnaies là pour gagner gros. Ne vous focalisez pas à 100% sur le Bitcoin ou bien l'Ethereum. Mais étant donné que l'Ethereum et le Bitcoin ont déjà roulé leur bourse, sont déjà au niveau disons de leur stabilité, pas l'Ethereum mais le Bitcoin, disons que le Bitcoin est déjà sur une stabilité assez intéressante. Donc lorsque vous investissez sur le Bitcoin,
vous êtes à peu près sûr que cela va aller un peu à votre avantage, quoi, va aller un peu à la hausse, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques même, beaucoup d'entreprises sûres, donc assez intéressantes, qui ont investi dans le Bitcoin. Et lorsque des entreprises comme Tesla investissent dans de la crypto-monnaie, ça veut dire qu'elles croient en cette crypto-monnaie-là. Ça veut dire qu'elles croient en fait au projet derrière la crypto-monnaie. Donc vous également allez chercher des projets, allez chercher des crypto-monnaies intéressantes et bon, si vous voulez, vous investissez dessus. Erreur numéro 3, on ne gagne pas toujours en crypto-monnaie. Et les crypto-monnaies ne croient pas toujours. C'est faux. Elles n'ont pas toujours une courbe croissante comme le disent bon nombre de personnes. Il y a des crypto-monnaies qui ont des courbes en dents de scie. Donc des courbes qui sont comme ça, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, sans jamais avoir une courbe assez intéressante. C'est vrai que la plupart des bonnes crypto-monnaies comme le Bitcoin ou bien l'Ethereum ont des courbes assez intéressantes, toujours croissantes dans le temps, mais ce n'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je vous parle, il y a plus de 1000 crypto-monnaies. Donc, comme j'ai dit, chaque crypto-monnaie est associée à un projet et c'est pas pour dire que chaque projet réussit toujours. Donc, faites attention à ceux qui vous diront que non, investissez dans cette crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie, bon, ça va toujours évoluer, vous aurez toujours 1 x 10 ou bien 1 x 100 dans 1 an, dans 2 ans et tout. Non, c'est faux, ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une certitude. Les crypto-monnaies n'auront pas le même succès que le Bitcoin ou bien l'Ethereum. Donc, faites attention sur ce point-là. Lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie, vous prenez des gros, costauds et énormes risques. Très, très dangereux. Donc, c'est comme tout investissement. Tout investissement est risqué. Donc, faites très, très attention. Et maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des façons d'avoir des crypto-monnaies, si je peux dire gratuitement ou bien sous forme de récompense. J'ai fait une vidéo pour vous montrer les différentes façons, les différentes méthodes pour avoir des crypto-monnaies gratuitement. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là, à gauche ou bien à droite de l'écran. Donc, il y a des méthodes pour avoir les crypto-monnaies gratuitement. Si vous vous rappelez bien au départ, j'ai dit que les crypto-monnaies fonctionnent sous la blockchain. Donc, ce sont des ordinateurs en fait décentralisés. Il y a des ordinateurs en Chine, en Turquie, un peu de partout dans le monde. C'est pas pour dire que la personne qui a créé le Bitcoin a acheté des machines et disposé un peu de partout dans le monde entier. Non, ce sont des personnes comme vous, ce sont des personnes comme moi qui croient en fait au Bitcoin, qui ont décidé de participer au projet en faisant ce qu'on appelle miner, en minant en fait la crypto-monnaie en question. Donc, en disposant en fait de la puissance de calcul de notre ordinateur à ce qu'on appelle la blockchain pour permettre de vérifier les transactions et assurer que tout se passe pour le mieux dans le réseau de la blockchain. Donc les amis, c'était un peu ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais faire beaucoup de vidéos sur la blockchain, je vais faire beaucoup de vidéos sur la crypto-monnaie en général pour éclaircir vraiment beaucoup de personnes parce que j'ai vu récemment beaucoup de débats, j'ai assisté à beaucoup de débats, donc pas assisté, j'ai vu beaucoup de débats sur YouTube là. Des gens qui étaient novices ou bien qui se prenaient pour des, je sais pas, des vieux sages dans le domaine alors qu'ils ne connaissaient rien et qui étaient en fait en train d'induire d'autres personnes en erreur. Parce que quand vous ne maîtrisez pas un sujet et que vous demandez aux gens d'aller investir et tout, c'est bête quoi, c'est pas assez réfléchi. Vous ne pouvez pas venir parce que vous avez gagné 100%, vous allez dire ouais, toi viens aussi investir, tu vas gagner 100%. Non, c'est faux, c'est faux. Vous devez dire viens, j'ai gagné 100%, j'ai investi comme ça quand le prix était comme ça et j'ai gagné 100% parce que le prix a atteint ce montant-ci. Vous n'êtes pas sûr qu'en investissant également 100 aujourd'hui, le prix pourra atteindre tel point demain ou bien tel point après-demain. Ça, c'est faux. Il n'y a aucune certitude. Donc, évitons de jouer les vieux sages ou bien les experts dans un domaine que nous ne maîtrisons pas. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies ou bien sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.